James Vendra, bonjour, hôtel-restaurant Le Grand Monarque à la Charité-sur-Loire, propriétaire depuis 39 ans à la Charité-sur-Loire. Je viens vous proposer ce jour une recette d'ossobuco accompagnée de pâtes italiennes graniane. Nous allons utiliser pour cette recette 3 ossobuco. Les ossobuco sont des jarrets de veau, environ 250 à 300 grammes, la farine, les carottes, les oignons piqués d'un clou de girofle, quelques gousses d'ail, un petit bouquet garni, un autre bouquet garni avec du fenouil et céleri, les champignons, 100 à 120 grammes par personne, selon effectivement ce que l'on aime, le concentré de tomate, 3 petites quenelles, les pâtes Gragnano que nous allons voir ensuite, et du fond de veau, c'est mieux que l'eau pour effectivement mouiller, on verra tout à l'heure pendant l'élaboration de la recette, de l'huile pour saisir et le vin blanc. Alors moi j'ai pris un vin blanc que il me restait dans ma cave, effectivement c'est un Savagnin, un vieux Savagnin. Vous pouvez prendre du chardonnay, c'est très bien. Voilà. Donc on farine, voilà, sur les deux faces les ossobuco, on les tape, voilà, on les met. Là sont bien parce qu'ils ont une belle charge de muscles et pas beaucoup d'os. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va les faire revenir à l'huile chaude mais pas bouillante. On va faire revenir les ossobuco sans les avoir salés. Parce que si on sale la viande, le sel permet le rejet de l'eau dans une viande. Donc voilà, et on va les faire revenir tout doucement de chaque côté. Ensuite, on les mettra dans une russe pour ajouter la garniture. On les laisse colorer 2 minutes 30 environ de chaque côté, de façon à ce que les sucres, après à la cuisson, se dégagent et forment effectivement tout le goût dans le fond, dans la sauce. Voilà, c'est bon. On va les retirer. Donc j'ai retiré l'huile de ma poêle et je vais déglacer. Déglacer avec mon fond de veau. Voilà. Et le vin blanc. On a mis les ossobuco dans la russe ou dans un faitout. On a dégraissé effectivement la poêle et on a déglacé avec le vin blanc et le fond de volaille ou le fond de blanquette que nous avions gardé préalablement. Ensuite, nous allons mettre toutes les garnitures, les carottes, le petit bouquet garni et le bouquet garni avec le fenouil et le céleri, les oignons piqués clou de girofle, les petites gousses d'ail. Et le petit plus, qui n'était pas prévu, un petit peu de poivron ciselé pour redonner du tonus. Voilà. Et ensuite, on va remouiller avec un peu d'eau, un peu de vin blanc et le concentré de tomate à ne pas oublier. Voilà. Le fond. Le concentré de tomate. 3 petites quenelles et on va rajouter un petit peu d'eau parce qu'effectivement il faut toujours que ça arrive à 1 cm au-dessus de l'ossobuco. Donc on va remettre ça sur le feu et on va remouiller avec de l'eau. Voilà, un bon litre d'eau, ça va aller très bien. C'est une grosse casserole, donc il y a une grosse évaporation. Et on va monter l'ébullition et après on tiendra ça à frémissement à 90-95 degrés pendant 1 heure. Voilà, donc j'ai rajouté mon mouillement avec 1 litre d'eau supplémentaire et j'ai salé qu'un tout petit peu parce qu'il faut se méfier. Si vous avez un fond de cuisson de blanquette de veau ou de volaille, le fond a déjà été salé, donc il faudra faire très attention quand vous salez. Voilà, et les champignons, me direz-vous? Eh bien, on les rajoutera en fin de cuisson, sans les cuire, juste couper en dés comme je vais vous montrer. Donc on va laver les champignons et je vais vous donner une petite astuce pour laver les champignons. Un petit récipient, l'eau froide, on met les champignons et on verse un peu de farine. Pourquoi la farine? Parce que la farine, quand vous allez laver vos champignons, va entraîner le sable dans le fond. Et effectivement, on va mettre un petit jus de citron sur les champignons pour les garder bien blancs.
Moi j'ai des champignons qui sont un petit peu mûrs, mais ça ne sera que meilleur au goût et à la cuisson. Et une fois qu'ils sont bien passés dans l'eau farinée, on va les rincer à l'eau froide, pareil. Voilà. Et ensuite, on va les récupérer et je vais vous montrer pour les émincer. Alors, on coupe les champignons en gros dés, tout simplement. C'est-à-dire chaque moitié en 2 et chaque moitié en 3. Voilà. Et on les mettra qu'à la fin de cuisson pour que les champignons donnent vraiment leur goût dans le fond de cuisson des ossobuco et qu'ils ne soient pas trop cuits. C'est tellement bon un champignon qu'il n'est pas trop cuit. Voilà, donc là vous avez les ossobuco, ça frémit tout doucement à 100-105 degrés, c'est très bien, ça suffit. Alors après 1h10 de cuisson, on incorpore les champignons qui sont coupés en quartiers. Et on ne va pas ressaler. Voilà. Ça va détendre le jus, la sauce. Et on va laisser cuire 5 minutes, pas plus. Les champignons, ça leur suffit pour cuire. Voilà. Alors le citron coupé en julienne très fine. Voilà, comme ça. En faisant attention de ne pas se couper les doigts. Petit plus, c'est conseil du chef, si vous le voulez, mais c'est pas une obligation, un petit jus de citron et un petit jus de clémentine ou de mandarine. Voilà, et on incorpore et on va couper la cuisson, parce que ça n'a pas d'intérêt du tout à ce que ça boue ensuite. Alors une fois votre dressage effectué, vous nappez effectivement les ossobuco. Ensuite, une fois que c'est bien nappé, on va mettre un petit coup de moulin à poivre pour rehausser, très léger, voilà, ça suffit. Le persil, très léger aussi, histoire d'agrémenter, de faire un petit peu de couleur. Et les zestes de citron sur chaque ossobuco. Voilà, pas non plus trop. Voilà, ça suffit, c'est très bien comme ça. Bon appétit!